Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation d'un abonné qui s'appelle Christophe. Il a décidé de faire poser un film PPF et m'a proposé de couvrir ça pour une vidéo. Ce sera donc une nouvelle vidéo de detailing. Moi, j'adore ça parce que j'apprends plein de choses en réalisant ces vidéos et du coup, j'espère que vous aussi. On avait déjà fait ensemble une vidéo sur la protection céramique. J'avais fait poser ce traitement sur mon véhicule. Vous trouverez bien sûr la vidéo juste là. On a vu aussi ensemble comment poser un film de covering pour changer la couleur de votre véhicule. Et donc là, aujourd'hui, je vous propose de voir la protection PPF. J'essaierai de balayer tous les aspects de cette protection, à la fois sur la préparation, sur la pose, sur l'entretien, le tarif, et puis le film en lui-même, comment le choisir. On essaiera de balayer tout ça. En tout cas, moi j'ai hâte de faire ça. Christophe a confié la réalisation de cette prestation à Costume Car, que vous commencez à connaître puisqu'on a fait quelques vidéos avec lui. Et donc tout de suite, rendez-vous avec Anthony, en l'absence de Christophe, pour le voir travailler et ainsi vous montrer comment se pose cette protection PPF. A tout de suite. PPF est l'acronyme pour Paint Protection Film, littéralement film de protection de peinture. C'est donc un adhésif à coller sur la carrosserie pour la protéger. Une fois son emballage opaque enlevé, il est transparent, ne modifiant ainsi pas la couleur du véhicule. Il est là pour se faire oublier. Son pouvoir de protection est proportionnel à son épaisseur et est moyennement étirable. Costume Car dispose d'un logiciel qui contient toutes les découpes de tous les véhicules du marché. Et ils ont la chance d'avoir une machine de découpe branchée à ce logiciel, qui permet donc d'avoir des découpes parfaitement régulières et possibilité d'ajuster les dimensions des pièces pour améliorer la pose. Ici, vous voyez un trait de découpe de pièces fait par la machine sur le film. Après une petite vérification, la première étape va consister à se débarrasser du film inutile, celui qui se trouve autour des pièces pour ne garder que les pièces à poser. Sur un grand film, la machine va préparer plusieurs pièces pour optimiser l'utilisation de la matière. Vu le tarif du film, ce n'est pas plus mal. Sur ce film, les pièces qui ont été découpées sont le capot et les deux ailes avant. On arrive à les distinguer grâce à l'arrondi du capot et à la découpe du répéteur de clignotant dont la forme est assez reconnaissable. Donc ici on voit bien qu'il y a l'aile qui apparaît, le film de l'aile qui est là. Un peu plus loin là on a le capot. Et de l'autre côté du film encore au bout, on a la deuxième aile. Voilà la Model 3 de Christophe prête à être filmée. Les lumières sont mises, le mur humidifié, la pose va commencer. On va faire le capot ensemble. Le film est posé sur ce mur en plexi afin d'ôter la pellicule opaque de protection, le liner. Donc là si tu le poses là, c'est pour pouvoir enlever plus facilement le truc blanc de derrière, c'est ça? Exactement. En fait, tu vas enlever le liner et il va rester sur le mur, juste la pièce qui vient sur le capot. Ça, c'est un petit chiffon qui est un peu collant pour permettre d'avoir les dernières poussières. Il est déjà en préparation de pose là. Là, c'est une solution eau savonneuse pour tout bien nettoyer, que toute la surface soit humide. Hop. Il faut surtout pas que l'élément soit, qu'il y ait une partie qui soit pas mouillée. Si c'est pas mouillé, ta colle elle prend directement et là ça te fait des traces. Parce qu'en fait tu vas venir le poser et tu vas jouer un peu comme une bite peinture. Ensuite, une solution savonneuse sera appliquée sur la face adhésive du film et sur la carrosserie. Le film sera bien positionné, puis l'eau sera chassée afin de le faire coller. Dans l'horizontale. Anthony, au niveau de la pose, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire particulièrement attention sur ce type de produit? La poussière. Ennemi numéro 1. La poussière avant que tu le poses.
Et après, ensuite, il va le positionner et puis il va ce qu'on appelle le taquer, c'est-à-dire il va le fixer pour plus qu'il bouge. Et ensuite, il va dégrossir. En fait, au niveau du logiciel, on a rajouté ce qu'on appelle un wrapping pour qu'il puisse en fait recouvrir l'angle du capot. Parce que tu peux prendre un impact sur l'arête ici en fait. Donc du coup, il va revenir se wrapper très légèrement sur l'angle. Toi, tu vois, il est en train de le positionner là-bas. Il va positionner ses arêtes. Et ensuite, il va pouvoir le sceller. Donc, est-ce qu'on commence ensuite à chasser l'eau et le savon par l'intérieur de la pièce vers l'extérieur? Est-ce que là, je vois qu'il commence finalement par certains points extérieurs, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de règle? Là, il fait son réglage en fait. Comme on est sur une pièce prédécoupée, tu dois l'ajuster au niveau de tes arêtes. Et en fait, une fois que tu as ajusté tes arêtes, après tu vas venir au milieu, chasser, et après tu viens mettre. Tu peux dégager l'eau par où tu veux, par en haut, par en bas ou sur les côtés. Tant que tu reviens pas sur tes arêtes qui sont scellées. Et donc très important, tu disais qu'il y ait de l'eau savonneuse partout sur l'ensemble du film et toute la pièce. Ça permet de déplacer, d'éviter que ça vienne taquer trop vite, surtout avec la température. Voilà pour la pause. Une question que vous vous posez sûrement, c'est la différence finalement entre protection céramique, covering et PPF. Je vais essayer de répondre à cette question puisqu'ici j'ai la chance d'avoir les trois. On a juste derrière moi ici une modèle 3 qui est en train de se faire poser une céramique. Donc la céramique, en fait, c'est un liquide qu'on va venir appliquer sur la voiture et qui va fusionner avec le vernis pour le durcir et renforcer la protection du vernis. L'objectif de cette protection céramique, ça va être de protéger contre principalement les micro-rayures et toutes les agressions qu'il pourrait y avoir qui viendraient de l'extérieur de la voiture. Ensuite ici, on a un bel exemple de covering dont l'utilité est de changer la couleur de la carrosserie. Donc c'est un film qu'on va venir poser par-dessus la carrosserie pour changer sa couleur. Donc ici on a un film qui est gris un peu brillant alors que le véhicule normalement est noir. Donc c'est vraiment pour changer, ça n'a pas objectif de protéger la carrosserie. Alors évidemment, comme on a mis un film par-dessus la carrosserie, on va du coup protéger la carrosserie des micro-rayures. Mais par contre, si vous prenez un caillou sur l'autoroute, il y a quand même des chances qu'il y ait un éclat qui apparaisse. Et donc ensuite, derrière moi, on a le film PPF, dont l'objectif unique est de protéger la carrosserie. C'est celui qui va le protéger le plus, puisque c'est le film qui est le plus épais. Il est formé de 3 couches. Il y a une couche adhésive, une couche de protection qui est la plus épaisse et ensuite une couche de finition au-dessus qui est en plus auto-cicatrisante. On aura l'occasion d'en reparler. L'objectif du coup de ce film n'est pas de changer la teinte de la carrosserie, même s'il existe maintenant chez XPEL un film qui est mat et qui va permettre du coup de changer l'aspect du véhicule, de le passer d'un aspect brillant d'origine à un aspect mat, mais c'est bien un film de protection. En termes de pose, on va être très différent d'une pose d'un covering. Un covering, on va devoir le poser vraiment avec une très grande précision puisqu'on va changer la couleur. Il ne faut pas que la teinte d'origine du véhicule se voit dans un creux où le film ne serait pas bien posé. Et c'est aussi une pose qui se fait à sec avec quelquefois du chauffage pour aider à étirer le film. Là, derrière moi, le PPF, c'est une pose complètement différente, une pose qui se fait mouillée. On va mettre de l'eau, du savon. C'est vraiment deux techniques très différentes avec un film en plus qui est beaucoup plus épais. Donc si on voulait venir recouvrir absolument au moindre détail comme on le fait sur un covering de changement de couleur, on pourrait avoir des problèmes avec l'épaisseur du film où entre deux bouts de carrosserie, les deux films risqueraient de se toucher et de s'abîmer, donc sur du PPF qui est plus épais, alors que sur du covering, il n'y a pas de souci, il faut vraiment remborder absolument pour pas qu'on voit les différences. Donc vous l'aurez compris, on a 3 produits différents. Un produit céramique qui va protéger essentiellement contre les micro-rayures, un produit qu'on va appeler covering, changement de couleur, avec une pose à sec qui est là pour le changement de couleur, et enfin la protection PPF qui est un film transparent avec, si vous voulez, certains films qui ont une finition mate et qui est bien là pour
protéger la voiture. Une autre chose qui est importante, c'est que on peut avoir des poses partielles sur certains des produits. Alors sur un covering changement de couleur, on va faire en général toute la voiture parce qu'on veut changer toute la voiture. Sur une céramique, on va aussi avoir tendance à faire toute la voiture parce que s'il y a un élément qu'on ne fait pas, par exemple une portière, celle-ci risque de se rayer au bout de quelques années, ça va se voir, alors que le reste de la voiture sera nickel. Donc il y aura une différence d'aspect entre les panneaux de carrosserie et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Avec par contre du PPF là, comme il y a derrière moi, on pourrait ne faire que certaines parties. Certaines personnes ne font que par exemple le bouclier avant, le capot, parce que ce sont les surfaces du véhicule qui sont les plus exposées aux projectiles et feraient par exemple le reste du véhicule pour garder un aspect vraiment brillant et de bon état, pourrait faire une céramique sur le reste du véhicule. On peut aussi par exemple faire donc une voiture changement de couleur covering complet et venir poser un PPF uniquement sur les parties avant ou arrière qui sont les plus exposées afin de les protéger et de ne pas avoir de risque d'impact sur la couleur, parce que sur un covering, dès qu'on a un impact, il y a la couleur d'origine qui réapparaît et donc un covering bleu avec une base blanche, ça risque de se voir. Donc ça c'est aussi un aspect important dans vos choix, dans vos décisions, et bien essayer de mixer un peu certains produits entre eux pour répondre à vos besoins de protection et à votre budget. Anthony, donc ici chez Costume Car, vous posez des films XPEL pour le PPF. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la marque et la raison de ce choix? C'était une volonté de notre part. Moi, je voulais travailler qu'avec XPEL pour le référencement, l'image de la marque. Le nombre de coups de fil que j'ai eu où le client voulait un XPEL, ne m'appelait pas pour un PPF et m'appelait pour un XPEL. Et je suis pas certain que si je lui avais dit je travaille pas avec XPEL mais avec une autre marque, je l'aurais signé. Donc on voulait absolument travailler avec eux. Moi j'aime bien la comparaison avec Coca-Cola. Je sais que ça t'a fait rire tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu vas au resto, tu réclames un Coca en général. Et si c'est un Pepsi, tu vas te prendre, mais tu as réclamé un Coca. Donc c'était un peu ce qu'on voulait, nous, de travailler avec eux. Au niveau de la garantie, on sait qu'on est hyper bien couvert aussi, jusqu'à 10 ans pour nos films transparents et mat. Donc, et ils jouent très bien le jeu en cas de souci à ce niveau-là. Tu as plusieurs films que tu proposes à tes clients? Au niveau du transparent, on a 2 films. On va faire à 99% de l'Ultimate Plus et du transparent à un petit 200 microns, donc c'est déjà bien épais. Et on a après un Ultimate 10 pour tout ce qui est franchissement, les 4x4, tout ce que tu peux avoir en franchissement. Là où on est vraiment sur un film qui est beaucoup plus épais, on est de mémoire dans les 260 microns. Ok, ça c'est en transparent, donc ça tu c'est as en aussi transparent. une autre gamme. Après on a une gamme en satin. Donc là ça va te permettre de satiner ton véhicule. Par exemple pour le rouge Tesla, on sait que c'est une teinte qui n'existe pas en covering. Tu peux regarder sur tous les nuanciers, tu vas pas trouver quelque chose qui ressemble. Et l'avantage du coup c'est que tu vas avoir une teinte unique. Le rouge est très beau, le gris est très beau aussi. Donc tu gardes ta couleur d'origine et tu matifies avec le C'est film ça. en plus de la protéger. C'est ça, tu vas la satiner et en plus de ça, tu vas avoir une protection équivalente au XPEL transparent. Il est même plus épais le mat. Et là, juste à côté, tu as aussi un film donc Vision. Oui. Donc ça, c'est pour les pare-brises. C'est ça. Ça, utilisation circuit, tu vas mettre ça sur ton pare-brise et au prix du pare-brise, c'est bien. Donc ça va protéger... Ça va pour éviter... le même principe que sur la carrosserie. Ok, éviter que ça fasse des fissures. C'est ça, les impacts, tout ça. Par contre, c'est pas régénérant. C'est pas du tout le même film que la carrosserie. Ça se pose pas de la même manière non plus. C'est plus une pose type vide teinté qu'une pose type PPF, mais c'est un effet PPF au niveau de l'épaisseur et de la protection. En termes d'entretien, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier sur un film PPF? C'est beaucoup moins contraignant qu'une céramique, dans le sens où tu vas pas aller abîmer le traitement si tu fais une mauvaise utilisation. Maintenant, si le client choisit de mettre une céramique en option dessus, il vaut mieux utiliser le PPF wash ou le PPF maintenance de chez Giant pour préserver le traitement. C'est l'idéal. Mais il n'y a pas vraiment de contre-indication. En termes de tarifs, est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre d'idée sur une Model 3 par exemple? Sur une Model 3, si on part sur un bloc avant, donc ça comprend capot, pare-choc, les 2 ailes et les 2 rétros, on va être à 1 400 € hors taxe. Moi, je vais quand même conseiller le client de faire au moins les 2 bas de caisse.
C'est quand même important sur une Model 3 de le faire. Donc là, on va rajouter 300 € hors taxe pour ces 2 éléments. Et après, c'est à la carte. Donc tu peux rajouter un pare-choc arrière. Éventuellement, tu peux faire que les 4 portes. Tu peux faire ce que tu veux. On peut vraiment faire à la carte. On peut faire aussi les feux teintés avec un film PPF également de chez XPEL. On a 2 teintes différentes de films. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et sur un complet, le tarif Sur un complet, sur une Model 3, on va être à 4 000 € hors taxe. Ok. Toujours que ça soit du transparent ou du brillant, c'est le même prix pour un véhicule complet. Dernière question, est-ce qu'il y a une offre particulière pour les membres du Tesla Owner Club? Alors, XPEL étant partenaire officiel du Tesla Owners France, on a 10% de réduction pour les membres de Tesla Owners. Ouais. Merci Anthony. Merci à toi. Donc ici, c'est la voiture d'Anthony, customisée Costume Car avec un PPF mat. Et chose intéressante, c'est qu'il a eu un accroc sur le pare-choc avant, il a dû enlever le film. Et on voit donc ici la démarcation, la différence entre la partie mat en haut et la partie brillante en bas. J'essaie de se rapprocher. Donc ici, c'est mat. Ici, c'est brillant. C'est la couleur d'origine, la peinture d'origine avec le PPF mat par-dessus. Moi, je trouve l'effet mat un peu glacé vraiment très très sympa. Regardez ici. Alors peut-être qu'à la caméra ça va pas bien rendre, mais en tout cas en vrai on voit bien la différence et c'est vraiment très sympa. Et là on a l'aile ici aussi qui était défilmée parce qu'en fait il avait eu un choc ici, quelqu'un qui a frotté sa voiture qui lui rentrait dedans. Et donc là on voit bien aussi la différence vraiment bien entre le mat et le brillant. Autre exemple de PPF mat ici sur ce modèle Y gris. Et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un covering, c'est bien la peinture d'origine avec le film PPF par-dessus. Ça rend vraiment superbe. Alors là, la caméra, les couleurs sont peut-être un peu modifiées, mais moi je l'ai sous les yeux, c'est vraiment magnifique. Ça change vraiment l'aspect du véhicule avec les logos noirs comme sur la mienne, vraiment magnifique. Avec les jantes noires, 20 pouces. Donc ici par exemple on a le film, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais qui va juste là, qui déborde ici, qui s'arrête. Donc là cette rainure est mate et celle-là elle n'est pas filmée, donc brillante. Et donc voilà le résultat pour Christophe. Elle est terminée, alors elle est encore en cours de séchage, donc vous pourriez peut-être apercevoir quelques petites bulles qui disparaissent après. Vous le savez, c'est une pose mouillée, donc il y a beaucoup d'eau, il faut qu'elle s'évacue. Et donc il a fait aussi changer les logos, donc on a des logos noirs qui viennent de Green Drive. Alors là il y a un petit reflet, vous allez croire qu'ils sont brillants, mais en fait ils sont bien noir mat. Et donc voilà le résultat, un PPF brillant qui va protéger la carrosserie et qui ne change pas l'aspect du véhicule. Au niveau des finitions, quand on y regarde de plus près, on pourrait croire qu'ici le film s'arrête, mais en fait non, pas du tout. Au doigt, on sent bien qu'il n'y a pas de film. Le film s'arrête bien juste ici, derrière le phare. Au niveau de l'aile, là par contre, vraiment de très près, on peut le voir. Un petit peu là, on le sent en tout cas au toucher. Mais bon, brillant sur brillant, de toute manière, on ne voit pas grand chose. On a des découpes parfaites et vraiment bien droites, et le secret de ça se trouve juste à côté. C'est-à-dire qu'ici on a une machine qui va faire tout le découpage avec un logiciel. On paramètre la taille de la pièce et on a une tête ici qui va venir découper tout ce qu'il faut. Et avec l'expérience, on peut du coup modifier le tracé de la pièce exacte pour rajouter des petites bandes sur certains des côtés et donc pouvoir déborder là où on veut afin de retourner le film derrière la pièce. C'est ce qui est fait à certains endroits, notamment au niveau de la portière, ici.
Ou pour protéger le flanc ici quand on ouvre la porte, eh bien on a le film qui, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, on a le film qui repasse un peu derrière de quelques millimètres afin de protéger. On le sent en tout cas on le sent au toucher. Et par contre ici sur le bas on va pas le faire dépasser parce qu'avec les projections de graisse, de goudron, eh ben, ça pourrait détacher le film. Et donc ça c'est l'expérience qui fait qu'on choisit de faire une pose comme ci ou comme ça. Et ça c'est vraiment un point fort de Costume Car. Donc bien brillante et bien protégée. En termes de durée de travail, il faut compter une immobilisation de 5 jours du véhicule pour faire un PPF complet. Juste à côté, on a le PPF mat posé sur ce modèle Y gris, vraiment du plus bel effet, qui est aussi en cours de séchage. Donc on a le mat qui finalement fait un effet un peu givré et le brillant juste là. Garantie sans micro-rayures. Et donc voilà le résultat, une Model 3 noire, la pire des couleurs pour une Model 3, mais celle-ci elle est protégée, elle ne risque absolument rien grâce à son film PPF. Je suis sûr que Christophe qui va aller récupérer sa voiture demain va être hyper satisfait et super content du résultat. Et voilà, une full black. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous aurez appris plein de choses sur la céramique, le covering et le PPF qui sont, comme je vous rappelle, 3 choses très différentes. N'hésitez pas à regarder les bons plans en description de la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!